Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ces rencontres interuniversitaires à l'ESS de Bordeaux. Je l'ai dit en entier, je me suis pas arrêté, c'est incroyable. On est en 2022 et je suis avec Julien Perdrija. Bonjour, Bonjour, comment ça va? très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton association de promotion, la Fabrique des Transitions? Ouais, c'est une association de portage d'une alliance. Alors c'est un peu particulier, mais en gros, elle réunit les membres fondateurs qui ont lancé cette alliance qui s'appelle la Fabrique des Transitions et qui réunit aujourd'hui près de 350 acteurs et territoires engagés dans les transitions écologiques. Ok, alors du coup, qu'est-ce que tu fais à ces rencontres-là? Qu'est-ce que tu es venu faire? En gros, on est venu participer d'abord pour voilà, s'instruire, entendre les différentes recherches qui ont lieu sur les questions de nouveaux modèles économiques, Ouais, d'économie sociale et solidaire, mais aussi pour présenter une d'accord. recherche-action qu'on a développée autour des questions de coopération entre acteurs publics et acteurs de l'économie sociale et solidaire, avec un enjeu de favoriser la coopération de ces acteurs dans les territoires en transition. Donc acteurs publics, ça va être les municipalités, ça va être les collectivités, c'est ça? Ouais, en Ok. fait, les acteurs publics, c'est les acteurs à la fois des collectivités territoriales, donc il y a les élus et il y a les agents, il ne faut pas les oublier. Ah, sorry. Et on a aussi les représentants de l'État territorial, donc de l'État déconcentré. Ça, c'est les acteurs D'accord. publics. Ils ont tous un rôle à jouer dans les questions de transformation, de développement des territoires. Et de l'autre côté, on a des acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc des associations, des entreprises, des collectifs citoyens qui ont une plus-value, un rôle à jouer dans ces démarches de transformation. Ok, comment tu qualifierais du coup ton travail au sein de cette association? Comment ça se passe quand tu vas voir un élu? Est-ce que tu vas lui parler? En gros, tu essaies de l'amener sur ton terrain, c'est ça? Alors non, on va plutôt sur son terrain à lui. D'accord. On va s'intéresser à sa représentation des choses et on va essayer de comprendre en gros sa grille d'analyse. Comment il positionne sa fonction d'élu, comment il prend son rôle en charge, comment il prend son rôle en charge avec les autres acteurs, par exemple comment il travaille avec les agents de sa collectivité, ou bien comment il travaille avec les autres élus de sa collectivité. Et donc on vient là commencer à poser des questions de coopération et de transversalité en interne même à la collectivité Hmm. territoriale. Et tout en restant sur son terrain de jeu, on l'amène à s'intéresser aussi à des relations de travail à l'extérieur, avec d'autres acteurs au sein Ouais. de son territoire et au-delà. Vous créez un peu un réseau. Est-ce que des fois on vient vous chercher carrément? C'est déjà arrivé ou c'est vous qui allez On vient nous chercher, on a plusieurs manières en gros de proposer nos accompagnements. On a des journées d'initiation, c'est ouvert et c'est gratuit, donc les collectivités viennent. La condition c'est de venir en écosystème d'acteurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Ça veut écosystème dire qu'elles d'acteurs? doivent venir avec des élus et des agents, mais aussi des D'accord. représentants de l'État et des acteurs socio-économiques Ouais. de leur territoire, ce qui est déjà une petite marche à gravir, Hmm. pas si simple que ça. Donc l'idée Et c'est que ça se mélange quoi en fait. Ouais, c'est ça. en fait, l'idée à chaque fois, c'est de constituer des écosystèmes coopératifs, c'est-à-dire D'accord. des écosystèmes d'acteurs qui ne se connaissent pas forcément ou qui s'ignorent parce qu'il y a des Ouais. conflits, des difficultés à travailler ensemble. Or, lever ces conflits et ces difficultés, c'est en réalité gagner de la capacité à mieux agir ensemble pour Hmm. résoudre les problèmes de chacun, mais aussi des problèmes collectifs. Est-ce que tu as un exemple à nous donner d'une action que vous avez faite sur un territoire et de comment vous avez pu travailler? Est-ce que tu as un exemple à nous donner un peu précis sur un travail? Ce qu'on est venu présenter ici, par exemple, c'est un processus de dialogue entre acteurs publics et acteurs de l'ESS dans une petite ville périurbaine d'une région voilà, Centre-Val de Loire, pour pas la citer, Ok. qui a pour vocation de mettre en place un pôle économie sociale et solidaire. Mais c'est pas si facile que ça. Il y a une Hmm. intention de départ, mais qui a peut-être évolué entre-temps. Il y a du renouvellement des élus, des agents, des acteurs Ah socio-économiques oui, à aussi. chaque élection Et oui. aussi. Et donc les Ouais. espaces pour réinterroger ce qu'on fait ensemble, comment on le fait, est-ce qu'on est fier ou pas de ce qu'on a fait, comment on peut améliorer nos pratiques, et ben c'est pas toujours installé comme ça devrait. Et donc ça c'est typiquement quelque chose qu'on est venu mettre en place à travers notre méthode et surtout notre regard de tiers extérieur.
Est-ce que tu sens que la machine institutionnelle, elle est un peu grippée, elle est un peu compliquée à mettre au sein de cette question du réchauffement climatique? Honnêtement, c'est très compliqué. Il y a une forte technicisation des enjeux. Les élus sont pris dans des tas de réunions hyper techno. Il faut maîtriser des tas de choses. Or, les élus, c'est pas des professionnels de tout ça. Ils sont d'abord engagés et militants d'un projet. Ensuite, les enjeux auxquels on fait face, on maîtrise pas. Le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, les questions de nouveaux modèles économiques, tout ça est éminemment complexe. Et donc, effectivement, la machine institutionnelle, pour reprendre ton mot, elle évolue peut-être pas aussi vite que les enjeux. Et donc, il y a là quelque chose à mettre en place, à réadapter, à réinterroger. Et ça ne peut se faire qu'en intégrant la vision et les représentations de chacun. Et c'est pas parce qu'elles sont différentes qu'on peut pas le faire. Au contraire, c'est parce qu'on n'est pas d'accord ou qu'on ne voit pas les choses de la même manière qu'on peut réussir à dépasser ces freins collectivement. Mais ça demande une certaine posture, ça demande certains outils. Et c'est pas donné d'avance comme ça dans les territoires aujourd'hui. En fait, il faut repenser le cadre de l'organisation démocratique un peu de cette manière. C'est ce que tu sous-entends un peu. Oui, exactement. Réinterroger le cadre de pensée, comment on pense collectivement ces questions de transformation. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Ensuite, réinterroger le cadre d'organisation. Comment on s'organise? Il y a des enjeux de gouvernance, il y a des enjeux de délégation de pouvoir, des enjeux de partage ou pas du pouvoir avec des acteurs avec qui il faut co-construire. Et ensuite, le cadre d'action. Sur quoi on agit en priorité, là, demain, et comment on évalue la portée de cette action. Et ça, effectivement, c'est ces trois échelles sur lesquelles il faut pouvoir collectivement se poser les questions et imaginer d'autres manières de faire. Est-ce que tu as l'impression que votre action est de plus en plus importante, remarquée, écoutée? Est-ce que tu as ce sentiment? J'ai pas entendu le début de la phrase. Est-ce que, parlez plus fort, est-ce que tu as l'impression que votre action en tant qu'association, c'est écouté de plus en plus? Est-ce que c'est demandé de plus en plus? Est-ce que tu as ce sentiment ou alors tu as l'impression que c'est plutôt stable et constant? Alors, l'association, elle porte l'alliance, c'est-à-dire qu'elle a deux métiers. D'un côté, elle va animer ce réseau d'acteurs et de l'autre côté, elle va créer des conditions d'accompagnement de territoire avec des alliés. Donc, au niveau de l'asso, on a une fonction un peu particulière. Par contre, au niveau de l'Alliance, de la fabrique des transitions, il y a une demande éminemment forte de retrouver des partenariats, des façons d'agir ensemble. Tout le monde sent bien qu'il n'a pas toutes les clés du problème. Tout le monde sent bien qu'il doit arriver à travailler avec d'autres acteurs. Simplement, les espaces, les cadres, les manières de faire pour coopérer sont pas positionnés. On est plutôt dans une logique de concurrence, les uns vis-à-vis des autres, voire d'ignorance instituée. Et donc, il faut sortir de ça. Ça suppose de sortir un peu et de sa zone de confort, donc de se mettre en danger, d'accepter de faire un pas de côté. C'est pas toujours évident, parce qu'on peut se faire taper sur les doigts par sa hiérarchie. Si ça coince, si on réussit pas, assumer l'erreur aussi derrière, mais en tirer les leçons. Donc, c'est pas un processus tranquille, c'est plutôt un processus d'aventure, un processus... aventurier. Et oui, et tant que l'institution est toujours un peu organisée de cette manière, ça restera une aventure pour l'instant. Et l'idée, ce serait d'arriver à le rendre vraiment hyper présent. Alors, il y a un enjeu, effectivement, de développer ces logiques d'alliance. Au plan national, par exemple, entre territoires et acteurs des transitions, parce qu'on peut s'outiller les uns les autres. Par exemple, on développe quelque chose autour de la logique pair à pair. Oui. En fait, pour faire bouger, par exemple, un élu, sur des blocages qu'il conçoit dans la mise en œuvre de ses politiques. Si je suis consultant ou agent des services, je peux lui dire de bouger, mais c'est peut-être pas ça qu'il va entendre. Par contre, si un autre élu qui partage les mêmes contraintes, les mêmes enjeux, les mêmes difficultés, lui explique comment lui, il a réussi à faire sa transformation, alors il peut y avoir là un déclic et du coup une autre posture. Donc cette logique de pair à pair, elle nécessite qu'on ait un vaste réseau d'acteurs en transition qui puissent s'outiller les uns les autres, au plan national. Mais dans les territoires, au plan territorial, au plan local, il y a besoin aussi de ces logiques d'alliance, parce qu'on a tous entre différentes institutions des compétences complémentaires, parce qu'entre acteurs publics et acteurs privés, il y a des ressources qui peuvent être mutualisées pour avancer ensemble. On a besoin de travailler ensemble, d'agir ensemble. C'est vraiment, je pense, le credo du 21e siècle. Ça, c'est sûr. On va devoir bientôt se quitter. Avant ça, c'est quoi ton sentiment par rapport à l'avenir, par rapport à cette question-là, mais même plus globalement, notre société, comment tu la sens ?
Je pense que la coopération nous permet de sortir d'un récit globalement effondriste, c'est-à-dire que tout va se casser la gueule et on ne va pas réussir à s'en sortir, ou d'un discours purement techno-solutionniste. En gros, c'est la technologie, la géo-ingénierie qui va nous sauver et on va savoir sortir de la situation dans laquelle on est. Je pense que cette notion de coopération, elle est une voie alternative pour se dire non seulement on a les capacités d'agir, mais en plus ça passe pas par de la technique, ça passe par de la relation humaine, de la posture de travail et des cadres institués qui la facilitent. Et il y a un énorme chantier qui s'ouvre devant nous, c'est plutôt réjouissant, non ? Bah, carrément. Bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu et d'avoir répondu à toutes nos questions. Jean-Pierre Drijat. Merci à vous. C'était super. Nous, encore une fois, on se retrouve pour des prochaines interviews dans ces rencontres interuniversitaires et à très bientôt.